Voilà, New York, on est parti pour aller découvrir les nouveaux Pixel, nouveaux smartphones de Google. Pixel 4, Pixel 4, XL a priori, il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Là je suis avec tous mes homologues étrangers, il y a du monde, c'est cool. Il y a beaucoup de bruit ici, beaucoup de bruit à New York, beaucoup de bruit à Manhattan. Ils sont en train de nous construire des buildings de tous les côtés. Donc c'est cool, mais voilà, c'est relativement bruyant. In a world full of darkness and light, sorrow, sadness and despair, all I have is your love and your light, and I'm not going anywhere. Ok, donc là il y a la conf qui va commencer d'ici peu de temps, on arrive dedans, en avant-première, on découvre, on voit ce que ça donne. On va pas se laisser abattre ici, maintenant on va se faire un petit déj, parce qu'effectivement il y a un moment on va avoir une journée très grosse. Il faut se remplir, il faut se nourrir, sinon alors, on va mourir. Donc là je suis avec mon collègue allemand. Hey! Hey, what's up? Yeah, yeah. You speak French? No. No? Which one do you know? Word? Words. Je m'appelle Marco. Je m'appelle Marco. Yeah, very good. Baguette. Fromage. Fromage. That's very nice. That's a good beginning, you know. I never thought that I would fall so hard, but that's exactly what I did. Bon là il y a la conf qui va arriver dans quelques instants, ça va commencer, il y a plein de monde, regardez là. Ça s'est rempli de tous les côtés, c'est noir de monde. Je pense que ça va être pas mal. Présentation plutôt intéressante, là on va rejoindre, aller voir un peu les différents produits. Sur le principe je trouve ça bien. Téléobjectif, le gros focus qui va être fait c'est effectivement sur la photo, sur le Pixel 4 c'est vraiment là-dessus qu'il est attendu parce que le Pixel 3 avait été tout simplement excellent là-dessus. On a un objectif principal, un grand angle, et on a un téléobjectif, ici pas d'ultra grand angle, donc il y a des choses qu'on ne pourra pas faire avec ce Pixel 4 qu'on peut faire avec un iPhone notamment. Après effectivement le rendu a l'air vraiment beau, un gros focus sur la partie logicielle qui est la grosse force de frappe en tout cas de Google. Donc on va regarder ce que ça dit, on va le prendre vraiment, on va le tester. Alors là je vais vous parler effectivement aujourd'hui que de la prise en main et on parlera du test dans quelques jours, on aura pu se familiariser avec. Come on, move it on. Say it, baby. I know you're on a roll, sweet honey. Let's take it real soon. Hi Marcus, thank you. What do you think about the new Pixel 4? So we kind of knew what we were getting. Yeah. I have to test the camera because I feel like the camera quality is going to be the best thing about it probably, but overall pretty tame, understated, nothing too flashy. Yeah. Solid. Pretty cool. Yeah. Take it, move it on. I said, What do you think about new Pixel 4? Interesting. I gotta say, I wanted an ultra wide, Yeah. so I'm excited about the portrait, the telephoto, because I love portraits at 50mm. Yeah. But come on, could have given us the ultra wide. But I'm excited about all the other features. Okay. You know, we'll see. We'll see. Got the Highline now. Yeah. Good save. Yeah. Top of the Highline, Google Office. Next Yeah. up. Let's go. Thinking it over, thinking it over, and I can't count to 45. My engine 45. I'm never sober, and I'm never sober. Devinez ce qu'on fait, devinez où on est aujourd'hui. On est effectivement à New York, j'ai le soleil en pleine tronche, mais on est dans un spot qui est juste incroyable. Regardez derrière, vous avez Lower Manhattan qui est là. Vous avez, si vous le regardez là, le One World Trade Center. Vous avez la Statue de la Liberté, si vous regardez. Elle est quelque part par là, c'est un petit peu loin. On est là effectivement pour parler des Google Pixel 4. Il y avait vachement de trucs cool aujourd'hui, c'est énorme et c'est vachement cool de pouvoir vous en parler ici. On est sur le toit du monde, on est chez Google. Et là on est vachement bien, franchement. Respirer cet air, on prend de la hauteur, on prend de l'altitude avec le Sun Driver derrière. C'est juste magnifique. Donc là on a la livraison des Pixel 4, on nous amène un Pixel 4, une pizza. Je pense qu'on est pas mal. And there you are. C'est pas mal vu ça. Ça c'est extrêmement drôle, la livraison de pizza avec la photo personnalisée. On y est pas mal, hein. C'est énorme. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Side orders. Hey Google.
C'est, je crois, le plus beau packaging que je vais avoir pour un smartphone. J'ai toute la petite boîte comme ça avec mon Pixel 4. Je fais tout tomber. Ça, c'est le meilleur unboxing que je crois que j'aurais jamais fait dans une boîte à pizza. Alors attendez, j'attrape, je lève. Waouh, 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 waouh. Le smartphone est juste là. Ça, c'est hyper cool. J'ai toutes les instructions pour pouvoir l'utiliser. Franchement, ça, je crois que c'est la meilleure boîte que j'ai jamais vue de toute ma vie. Si j'ouvre ça, ah, et là, une bonne vieille pizza. Regardez-moi ça là. Ça, c'est juste énorme. So Google decided to a pretty unique unboxing experience for us here on the roof. The phone's in here, but it was an actual pie of Domino's pizza. I don't exactly know why, but pretty clever. So this is the phone. I've been a big fan of Pixel since the original one because You are the original one? yeah, because I'm always on board with like a manufacturer making its own hardware. Like Microsoft had Windows for however many years before they started making like Surface and Surface Laptop and Surface Book, and it's like Google owns and distributes Android. Why aren't there any like Google phones? Yeah, you can argue the Nexus and maybe like the old Droid phones, but like this is a pure experience from Google. Yeah. And that's the reason why I've been on board for so long, because like the vanilla regular stock Android for me is where it's at. The phone like feels small in a sense, like I mean compared to like an iPhone, I guess. Rear camera system not as big and bulky as it looked in the leaks. I'm sad they got rid of the fingerprint sensor. 90 hertz display is awesome. Yeah. But I guess like I'll have to use it to deliver more thoughts, but like Sure. first impressions, like the texture's good. I like the color. It also kind of just sucks that the whole thing leaked, right? Like everyone knew almost everything before the event. And it felt like Google kind of played into that, right? They never got on stage and they're like introducing the Pixel 4. They just like talked about it as if we already knew what it was. Yeah. But like first impressions, thumbs up. Yeah. And how was the pizza? Let me just for Oh, nice. I ate the whole pizza. Regardez ce qu'on trouve quand on rentre chez Google. Vous avez un énorme télescope. Je pense qu'avec ça sur le rooftop, on peut voir bien. Ça, c'est hyper impressionnant. Personnellement, déjà, ce que j'aime bien lorsque je le vois comme ça, c'est la prise en main. On a un format qui est pas trop gros, qui se tient bien en main. J'aime bien, vous savez, c'est les formats 5,8 pouces. Moi perso, je suis assez fan. J'aime beaucoup. Alors effectivement, il y a d'autres smartphones que j'aime bien, comme mon OnePlus 7T Pro, qui est assez gros. Mais regardez, si je les mets côte à côte, on est quand même dans deux mondes différents. On va pas chercher la même chose. Mais ce petit format, je l'avais déjà une dernière avec le Pixel 3. J'aimais beaucoup ce tout petit format. Après, ce qui est un peu différenciant avec ce smartphone, c'est qu'effectivement, on va avoir, vous voyez, la grande bordure en haut. Ça, on va pas y couper. Grande bordure en haut, grande bordure en bas. Bon voilà, ça c'est le truc qu'on va aimer ou qu'on va pas aimer. Le dos en verre derrière, vous voyez, ça c'est un truc qu'on aime ou n'aime pas. C'est beaucoup de reflets, ça va être compliqué ça à photographier. Le module photo avec double module photo, enfin double en tout cas capteur et objectif. Grand angle, on n'a pas l'ultra grand angle et le téléobjectif. À côté de ça, vous avez de la recharge en USB-C, haut-parleur mono ici, deuxième haut-parleur en façade, ça c'est pas mal. Le bouton blanc, ça je trouve ça assez joli, c'est plutôt pas mal. Bouton pour le volume. De l'autre côté, on a le tiroir de carte SIM qui se situe là. Bon, sur le principe, je trouve plutôt cool. Il faut me laisser un peu de temps hein, parce qu'il faut vraiment que je le maîtrise, que j'apprenne en tout cas à le prendre en main et avoir toutes ces nouvelles fonctionnalités. Et ça, je vous en parle dans quelques jours. Ça c'est assez énorme, en fait c'est tellement grand le Google Space sur 14 étages, peut-être même plus, ouais 16 étages je crois. Et bien vous avez des trottinettes en libre service à droite à gauche, vous pouvez vous déplacer, les garer, plutôt cool. Bon, après une petite balade chez Google, maintenant on va aller se faire une visite, je n'ai même plus à parler, de YouTube Space à New York. YouTube Space. Regardez quoi, du YouTube Space, il y a tout ce qu'il faut pour avoir l'haleine, pour sentir bon. Pas mal. Donc, événement vraiment cool, il y a eu plein de choses aujourd'hui qui ont été présentées. J'ai eu plein de trucs de présenter.
Et puis surtout un tout nouveau smartphone made by Google, ça c'est vraiment cool. Le Pixel 4, alors moi j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester, de pouvoir voir ce que ça dit. Ce soir on a une petite échappée nocturne pour aller se tester, je vous mets ça à la suite de la vidéo. Mais j'ai pas le droit de vous montrer tout de suite le rendu de ce que je vais faire en photo de nuit. Je peux vous montrer uniquement les photos prises avec la caméra principale. On va attendre quelques jours, il y a un embargo, déjà le temps de bien le prendre en main pour moi, puis ensuite attendre la levée de l'embargo, ça éviterait un petit peu les problèmes. Alors justement, c'est vachement intéressant parce que j'ai Pixel 4, j'en ai deux. J'ai une Pixel 4 case. Et puis surtout, une fois de plus, cette Pixel 4 case, elle est là pour venir le protéger. Ça, c'est vraiment très important de protéger votre smartphone. Et je vous invite également à venir le protéger avec ce que vous propose Rhino Shield. Cette petite coque de protection qui va venir, qui peut en tout cas venir vous sauver la vie. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment très important. Vous prenez votre smartphone, vous le mettez dedans bien au chaud. Vous avez un smartphone qui est complètement protégé. Ça, c'est vraiment hyper important de venir protéger votre smartphone. Je vous le dis une fois de plus parce que si vous l'échappez, vous le faites tomber, vous avez un truc qui se casse. Et là, pour le coup, bam, c'est la loose. D'ailleurs, si cette coque de Rhino Shield vous intéresse, vous avez une remise de 10% avec le code Monsieur Greux. Je l'ai tout marqué en bas dans la description. Donc, un smartphone qui est vraiment cool. On va faire un tour du côté de la boîte très rapidement pour que je vous montre un peu ce qu'on a à l'intérieur. Alors ça, normalement, l'écriture Monsieur Greux, vous ne l'avez pas, c'est spécialement pour Monsieur Greux. Parce que, voilà, pour la petite histoire. Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite ici à l'intérieur? Ça va être quoi ça? On a de quoi ouvrir son tiroir de cartes SIM, on a les cartes de garantie, on a de la dock, on a de la câblerie à l'intérieur, on a un câble USB-C, USB-C pour venir le recharger. Ça c'est un adaptateur USB vers USB-C et on a un bloc de charge rapide, je crois que c'est le bloc 18 watts. Alors ça c'est... Voilà, c'est quand vous prenez votre chargeur aux US, eh bien vous avez un bloc américain. Heureusement, j'ai l'adaptateur en France, donc ça va pouvoir me sauver la vie. Pour moi, le truc le plus important, c'est les doubles capteurs photo que vous avez ici. C'est vraiment le truc qui a fait le succès du Pixel 3, Pixel 3 XL. Et continue effectivement, Google est là-dessus. Cette fois-ci, ils nous mettent deux capteurs photo. Un capteur normal, un grand angle et puis effectivement le téléobjectif. L'idée effectivement de ce téléobjectif, c'est que vous avez un mode photo de nuit qui va encore plus loin. Vous pouvez avoir différentes expositions, mais une exposition longue qui va pouvoir aller jusqu'à 4 minutes d'exposition pour pouvoir faire de l'astrophotographie. Photographier le ciel, photographier les astres. Ça a l'air vraiment très bon et surtout extrêmement maîtrisé. C'est la force de frappe en fait compte si vous voulez de Google. C'est l'algorithme et ça marche parfaitement bien. À voir effectivement ce que ça donnait sur ce smartphone. Comme je vous le dis une fois de plus, on en reparle d'ici quelques jours. Mais à mon avis, ça va être vraiment topissime. Il y a aussi un autre truc qui est vachement intéressant, mais on en parle aussi d'ici quelques jours, c'est Motion Sense. Vous passez votre main devant, vous pouvez venir refuser un appel, vous pouvez switcher d'un morceau à l'autre. Tout ça, on le testera, on en parlera aussi d'ici quelques jours. Le temps que je vois vraiment comment ça marche et je vous donnerai mon retour complet là-dessus. Vous avez aussi une autre fonctionnalité majeure, c'est la prise de notes vocales. Vous prenez votre smartphone, vous enregistrez, il va reconnaître le texte. Alors effectivement, pour l'instant, ça ne marcherait qu'en anglais. On l'aura prochainement en France, mais imaginez, ça vous reconnaît votre texte, ensuite vous le traduisez, ça vous fait un truc qui est vraiment génial. Vous pouvez donc dicter un texte, ensuite vous le traduisez, vous l'envoyez. Ça c'est vraiment cool. À voir maintenant comment ça va être intégré, si ça marche vraiment bien, s'il n'y a pas de faute, ça on le verra aussi très prochainement. En termes de tarifs, c'est là où ça devient très intéressant. C'est un smartphone qui sera disponible à partir du 24 octobre, disponible sur le site de Google bien évidemment, Fnac, Darty, Boulanger, je vais vous mettre les liens en description, ne vous inquiétez pas. Et question tarif, il sera disponible le Pixel 4 à 769 € et le modèle XL à 899 €. Alors il y a eu également tout l'ensemble, tout l'écosystème Google Home qui est remanié, qui s'appelle aujourd'hui Nest Mini. Ça, on en parlera aussi ultérieurement. On va parler un petit peu de tout ce qu'on peut faire avec Google, hein, toutes les fonctionnalités, tout ce que Google peut faire pour vous. On en reparlera un peu plus tard, donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. On va en tout cas que Google continue sa progression dans les foyers, continue à aller plus loin. Intéressant maintenant à voir si ce design va plaire, s'il fait qu'il n'y ait pas un ultra grand angle par rapport à ce qu'on peut trouver à la concurrence. Est-ce que ça va plaire, oui ou non? On a un écran OLED de 5,7 pouces de diagonale, FHD+, à 444 pixels par pouce, format 19/9. Mais surtout le truc le plus intéressant, c'est qu'on a un écran 90 Hz, c'est-à-dire un écran extrêmement fluide. Le Pixel 4, c'est un smartphone que je trouve assez léger pour ma part, que je trouve vraiment bien en termes de prise en main, qui fait 162 grammes. C'est pas mal de pouvoir un petit peu revenir avec des smartphones très légers comme ça, très fins. Ces petits formats-là, je trouve, moi en tout cas, aussi toujours très séduisants. Côté batterie, c'est pas énorme. On a une batterie de 2800 mAh. C'est un petit peu le point faible, parce que moi, j'allais reprocher une dernière au Pixel 3, c'était l'autonomie du modèle. On va voir si celui-là, avec le Pixel 4, ça va mieux. Toujours à savoir que vous avez un chargeur rapide de 18 watts à l'intérieur. Il tourne avec un Snapdragon 855. Il a 6 Go de RAM et 60
64 Go de stockage. On a donc deux caméras à l'arrière, une caméra principale de 12 mégapixels qui ouvre à f1.7 avec un champ de vision de 77 degrés et une deuxième caméra, c'est un téléobjectif de 16 mégapixels avec une ouverture de f2.4 avec un champ de vision de 52 degrés. Dans les deux cas, on a de la stabilisation optique et électronique, tandis qu'à l'avant, on a une petite caméra ici de 8 mégapixels qui ouvre à f2.0 et qui a un champ de vision de 90 degrés. Dernière partie de la journée, on se fait un petit tour à Brooklyn pour aller se faire des shoots de photos nuit. Alors ça, je vous le montre pas pour l'instant. On en reparlera plus tard lorsque la levée d'embargo sera faite, que j'aurai le droit de diffuser ces images. Donc là on visite la station d'épuration de New York. Je vous montre un petit peu comment ça marche. Bon, alors, on va pas faire ce tour de la station d'épuration, on va pas tout visiter et découvrir, mais on va pouvoir faire des photos de nuit. Parce qu'en fait ici, c'est un endroit où on peut avoir une pièce où il fait très sombre et on va pas avoir de pollution externe pour venir tester en tout cas la nouvelle photo de nuit de ce Pixel 4. Regardez, on est équipé. Protection de l'environnement de New York. Est-ce que je suis pas beau avec ce petit casque là? Plutôt pas mal. C'est sur cette visite que je vais vous laisser. On va maintenant aller manger un bout. On va ripailler tranquillement. Je vous donne rendez-vous donc demain pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas de quoi on va parler. Il y a plein de choses à faire. Et puis départ pour Lisbonne, c'est jeudi. On va aller voir GoPro. Voilà, ça continue. Il y a plein de choses à faire. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.